Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Zora, quand ma parole vaudra la tienne. Écrit par Ludovic Suliman, illustré par Jingfeng Art et publié par les éditions Utopiques. Il était une fois un jeune roi dont le fidèle conseiller venait de décéder. Après l'avoir pleuré, le souverain cherche quelqu'un pour le remplacer. Un homme intelligent, honnête, intègre, sage, juste et incorruptible. Mais il ne voit dans son entourage que des flatteurs, des hypocrites, avides de pouvoir et d'argent. Qui choisir ? Le roi se rappelle que, lorsqu'il était enfant, son ancien conseiller affûtait son esprit en lui posant des devinettes. Il y en avait une qu'il avait mis des années à déchiffrer. Il avait eu beau le supplier, le vieil homme l'avait laissé chercher. « La vie t'apportera la réponse », disait-il. À ce souvenir, une idée lui vient. Le lendemain, dans chaque ville, chaque village, sur chaque place du royaume, les messagers du roi transmettent ce message. « Quelle est la forêt d'où nul ne sort ? Chaque arbre y porte 12 branches, chaque branche 30 feuilles, chaque feuille des milliers de graines de vie. Celui qui résoudra cette énigme deviendra le nouveau conseiller du roi. » Aussitôt, la nouvelle se répand dans tout le pays, et de partout accourent au palais les sages, les savants et les ambitieux. À tour de rôle, ils se prosternent devant le roi et annoncent leur réponse. Mais à chaque fois, ce dernier répond « Au suivant ! Au suivant !» Le soir même, la nouvelle de l'énigme parvient jusqu'à un petit village de bord de mer. Un pauvre pêcheur rentre chez lui, où il retrouve sa fille, Zora, qu'il a élevée seule après la mort de sa femme. « Ah, ma fille bien-aimée, celui qui résoudra cette énigme deviendra le nouveau conseiller du roi, » s'exclame-t-il. « Il sera riche, à l'abri du souci. »« Riche, oui. À l'abri du souci, non. Mais si tu veux devenir conseiller du roi, papa, il te suffira de répondre. » Et Zora lui souffle la réponse à l'oreille. Le lendemain, le pêcheur enfile ses plus beaux habits et se rend au palais. Impressionné, il attend son tour. La voix du roi, comme un coup de tambour, rythme le passage de chaque candidat. « Au suivant ! Au suivant !» Enfin vient le tour du pêcheur. Se tenant droit devant le monarque, il bredouille. « La forêt d'où nul ne sort, c'est le temps infini, maître de toute vie. Chaque arbre est une année de ce temps. Les 12 branches sont les 12 mois qu'il y a chaque année. Les 30 feuilles sont les 30 jours qu'il y a chaque mois. Les milliers de graines de vie sont les milliers de secondes, qui sont comme autant de cadeaux que la vie nous offre chaque jour. » Le roi observe attentivement l'homme qui se dresse devant lui. Il lit dans ses yeux comme dans un livre ouvert. « C'est la bonne réponse, reconnaît-il. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est plein de trous, sans quoi tu n'es rien ? » Je ne sais pas. »« Eh bien moi, je sais que tu es pêcheur. Je vois ton visage tanné par le soleil, tes mains crevassées par le sel de la mer. Ce qui est plein de trous, sans quoi tu n'es rien, c'est le filet de pêche. Dis-moi la vérité, homme. Est-ce toi tout seul qui as trouvé la réponse à l'énigme ? » ?»« Oh non, mon roi, c'est ma fille, Zora, qui m'a soufflé la solution. Elle est très intelligente et parfaite. Alors demain, tu lui diras de se présenter devant moi, ni nue ni habillée, ni à pied ni transportée. Et surtout qu'elle pleure et qu'elle rit en même temps. Va. » À peine rentré chez lui, le pêcheur se prend la tête entre les mains et gémit. « Ah, ma fille Zora, tu avais raison. Il n'y a que du souci à vouloir être riche.
Je n'aurais jamais dû y aller. Le roi veut que tu retournes au palais demain, ni nu ni habillé, ni à pied ni transporté, et surtout que tu pleures et que tu ris en même temps. Quel malheur! Et Zora, tout sourire, répond à son père. Ne t'inquiète pas, papa. Le lendemain, la jeune femme part pour le palais. Une voisine l'aperçoit. Venez voir, c'est Zora. Plus loin, c'est un homme qui rit à son tour. Les gens accourent, l'entourent et la suivent en riant. Une vague de rire arrive jusqu'aux oreilles du roi. De sa fenêtre, celui-ci aperçoit Zora et s'amuse lui aussi en la découvrant. Elle est montée sur un tout petit âne, ses pieds touchent à peine le sol, ni à pied, ni transportée. Elle est vêtue d'un simple filet, sans rien en dessous, ni nue, ni habillée. Elle a passé autour de son cou un collier fait d'une ficelle où elle a glissé des oignons épluchés qui la font pleurer. Et elle rit de voir la foule joyeuse autour d'elle. Zora qui rit, Zora qui pleure. Le roi prend la parole. Ainsi te voilà, Zora, fille du pêcheur. Toi qui es si maline, dis-moi, quel est le trésor plus précieux que l'ambre et le diamant? L'or ou l'argent? Quand on le donne, il ne diminue jamais, et au contraire, il grandit. C'est le savoir qui est plus précieux que l'or et le diamant, répond aussitôt Zora. Plus il est partagé entre tous, et plus il fait grandir chaque personne. C'est bien. Alors demain à la même heure, là où j'ai vu la pierre, je veux voir la fleur. Va. Le matin suivant, Zora se prépare. En plus d'être intelligente, elle est belle, merveilleusement belle. Joliment vêtue d'une robe brodée, ses longs cheveux coiffés et ses grands yeux soulignés de colle, elle part. À peine est-elle sortie que dans le ciel là-haut, le soleil l'aperçoit et ralentit sa course pour l'admirer. Femmes, hommes, enfants, tous, en la voyant, sont éblouis par sa splendeur. Cette vague d'émerveillement arrive jusqu'aux oreilles du roi. Zora, fille du pêcheur, là où j'ai vu hier la pierre de ton intelligence, je vois aujourd'hui la fleur de ta beauté. Viens jusqu'à moi. La jeune femme fait face au roi. Où voit-on briller les plus belles étoiles? Demande-t-il. Dans les yeux des amoureux, déclare-t-elle. En effet, dans les yeux des deux jeunes gens étincellent des étoiles filantes et dansent les galaxies. On dit que les cœurs parlent au cœur. Le cœur de Zora parle au cœur du roi, le langage de l'amour. Tu penses que le conte s'arrête là, avec la formule « Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » Détrompe-toi, mon histoire n'est pas terminée. Le soir du mariage, le roi dit à sa femme « Zora, tu es reine de ce pays, reine de mon cœur, mais sache que si tes désirs sont mes ordres, selon la loi, jamais tu ne devras te mêler des affaires du royaume. Tu es roi de ce pays, roi de mon cœur, ta loi est ma volonté. Il en sera ainsi, lui répond Zora. Et durant 6 mois, la reine va respecter sa parole, jusqu'à ce fameux jour. Il se trouve que dans le quartier de la Médina, vit un marchand de parfums qui a mauvaise réputation. Ce charlatan vend très cher des produits de mauvaise qualité, si bien que plus personne ne franchit le seuil de son magasin. Son plus proche voisin, le marchand d'huile, lui, vend à bon prix des huiles qu'il sélectionne pour leur goût et leur pureté. Évidemment, sa boutique ne désemplit pas, et on dit qu'avec son huile, il fait de l'or. Jaloux du marchand d'huile, le marchand de parfums a percé un trou dans le mur qui sépare les deux commerces pour espionner son voisin. Un soir, par ce Judas, il voit ce qu'il voulait voir, le marchand d'huile en train de compter, une à une, ses pièces d'or. Et le marchand de parfums, de l'autre côté du mur, compte en silence avec lui 88 pièces. Il note que le marchand d'huile range son trésor dans un petit sac de velours bleu, fermé par un lacet de cuir noir. Sans se douter de rien,
Le marchand d'huile cache le sac dans une jarre vide parmi les jarres. Aussitôt, le marchand de parfum se précipite hors de sa boutique en hurlant « Au voleur! Au voleur !» Deux gardes qui patrouillaient accourent. « Vite! Venez à mon secours! On m'a volé 88 pièces d'or que j'avais rangées dans un petit sac de velours attaché avec un lacet de cuir noir. Je me suis absenté quelques minutes tout à l'heure. Quand je suis revenu, j'ai vu le marchand d'huile sortir de chez moi. » Les deux gardes pénètrent dans la boutique du marchand d'huile, fouillent sa maison et finissent par découvrir le petit sac de velours. Malgré ses protestations, le riche marchand est arrêté. En ce temps-là, c'est au roi de rendre la justice. Alors, après avoir écouté les deux hommes et le rapport des gardes, il s'adresse au marchand d'huile. « Nous avons la preuve que tu es coupable, et selon la loi, tu auras le sort réservé aux voleurs. Nous allons te trancher la main qui a servi à voler. » Le malheureux se jette aux pieds de son souverain. « Roi, je te supplie de me croire. Le marchand de parfum est un menteur, cet or m'appartient. » En plus d'être un voleur, tu oses mentir devant moi, ton roi. Alors nous te ferons également trancher la langue. Zora a tout vu, tout entendu. Elle sent que cet homme dit la vérité. Elle prend la parole devant toute la cour. Pour savoir qui a dit la vérité, il suffirait d'apporter une bassine d'eau bouillante. Un grand silence suit sa déclaration. Elle a parlé devant tous et le roi ne peut la contredire. « Qu'on apporte une bassine d'eau bouillante !» ordonne-t-il. Quelques minutes après, une grande bassine fumante est déposée devant le roi. Zora prend de nouveau la parole. « Si le marchand de parfum a dit la vérité, les pièces qui passent entre ses doigts doivent porter la trace des parfums qu'il manipule ?» La reine fait sentir les pièces aux personnes de l'assistance, en commençant par le roi. Aucun effluve parfumé ne se répand du sac de velours. Zora continue. « Si le marchand d'huile a dit la vérité, les pièces qui passent entre ses doigts doivent porter la trace des huiles qu'il vend. Tout le monde sait que la graisse remonte à la surface d'un liquide brûlant. » On plonge les pièces d'or dans la bassine et l'on voit une pellicule grasse remonter à la surface, formant un œil, l'œil de la vérité. Le roi casse son jugement précédent. Il libère le marchand d'huile et lui restitue son trésor. Il fait arrêter le marchand de parfum. Lui, peu importe son sort. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est Zora et le roi. Ce soir-là, lorsque le souverain se retrouve seul avec son épouse, au lieu d'écouter la voix du cœur ou celle de la raison, il écoute la pire des voix, celle de l'orgueil et de la colère. Tu as rompu ton serment, tu m'as ridiculisé devant toute ma cour. Demain, tu retournes chez ton père. Je te répudie, je te répudie, je te répudie. Zora regarde cet homme, aveuglé par sa colère. Malgré sa peine, elle reste calme et trouve la force de sourire. Ta loi est ma volonté. Demain, je retourne chez mon père. Mais ce soir, je suis encore ta femme, et mes désirs sont tes ordres. Alors, je désire partager un dernier repas avec toi. Soit. Zora, fille du peuple et fine cuisinière, prépare elle-même tous les plats. Le roi dévore ce festin délicieux et soupire de plaisir en se léchant le bout des doigts. Entre deux bouchées, Zora lui demande « Permets-moi d'emporter avec moi le coffre de mariage que tu m'as offert. Il est si beau. Si c'est ce meuble que tu veux, prends-le. Laisse-moi aussi emporter ce tapis, je l'aime tant. Prends le tapis. Et aussi mes robes, mes bijoux, je les adore. Et puis, ça suffit. Prends tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes ici. Mais demain, hors de ma vue. Tu retournes chez ton père. » À la fin du repas, Zora verse en cachette une poudre blanche dans un verre. Puis elle le remplit d'un thé bien sucré. À peine a-t-il bu que le roi tombe dans un profond sommeil. Sans perdre une seconde, Zora roule le corps de son époux dans le tapis, puis elle le hisse péniblement à l'intérieur du coffre de mariage. Elle claque dans ses mains, et des serviteurs apparaissent aussitôt. « Emportez cette malle chez mon père !» Une fois le coffre déposé dans la chambre de Zora, les serviteurs s'en retournent au palais. La fille du pêcheur embrasse son père et le rassure. Puis elle entre dans sa chambre, ouvre le coffre et en sort le tapis qu'elle déroule. Enfin, elle hisse le corps du roi dans son petit lit,
où elle a dormi tant d'années. Au petit jour, lorsqu'il ouvre les yeux, le roi aperçoit Zora. « Que fais-tu là? Je t'avais ordonné de partir chez ton père. »« Je t'ai obéi. Je suis chez mon père. Et tu es avec moi. » Le roi découvre alors les murs blanchis à la chaux de la petite pièce. « Pourquoi suis-je ici? »« Hier, tu m'as dit que je pouvais emporter tout ce que j'aimais au palais. Mais ce que j'aime le plus, c'est toi. Alors je t'ai emporté avec moi. » Un rire plein de lumière sort du cœur du roi. En regardant sa femme, il retrouve la voix de la raison, la voix du cœur. « Hier, sous le coup de la colère, j'ai dit n'importe quoi. Je te pardonne pour tout ce que tu as fait. Pardonne-moi également de t'avoir répudié. Je te demande de revenir au palais avec moi, de redevenir ma femme, reine de mon cœur, reine de ce pays. » Mais là où tant d'autres auraient dit oui, Zora la rebelle répond « Non. Hier, lorsque tu m'as répudié, je t'ai souri, mais tu m'as brisé le cœur. Tu as écouté ton orgueil plus que la vérité. Si je reviens avec toi, je devrais rester bouche fermée devant une nouvelle injustice parce que c'est la loi. Rentre dans ton palais. Moi, je reste chez mon père. Je n'ai pas besoin de toutes tes richesses. » Le roi regarde Zora, aussi belle que déterminée. Il aime cette femme comme jamais il n'a aimé. Il ne peut vivre sans elle. Le jeune souverain se jette à ses pieds et déclare « Zora, je vais faire pour toi ce qu'aucun autre roi n'a fait avant moi. Je vais changer la loi. Si tu reviens vivre avec moi au palais, tu rendras la justice à mes côtés. Ta parole vaudra la mienne. Je te le demande à nouveau. Redeviens ma femme, reine de mon cœur, reine de ce pays. » Zora garde le silence et ne quitte pas l'homme du regard. « Mais enfin, Zora, que veux-tu? » ?»« Je veux ce que toute femme veut. Je veux décider par moi-même de ma vie. Il en sera ainsi, je t'en fais le serment. Reviens, je t'en supplie. » « D'abord, dis-moi, pourquoi je reviendrai avec toi? »« Parce que je t'aime, Zora. » Zora tend la main à son époux pour l'aider à se relever, et ensemble, ils retournent au palais. On raconte que jamais la justice n'a été aussi bien rendue dans ce pays, car à la parole du roi s'ajoutait la parole de la reine. À la parole de l'homme s'ajoutait la parole de la femme. Ce n'est qu'un conte, mais on dit que les contes ouvrent parfois la voie. La suit qui veut, la suit qui peut. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.